Le gombo, c'est l'un des aliments les plus consommés en Afrique, mais également l'un des plus rentables. Je ne sais pas si c'est à cause de son aspect ou de sa texture, mais beaucoup de gens négligent cette culture et préfèrent se concentrer sur des cultures qui nécessitent plus d'investissement et moins de rentabilité. Pourtant, le gombo rapporte des millions dans l'année et est très difficile à mettre en place. En seulement quelques mois, tu as déjà un retour sur investissement conséquent. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux cultiver le gombo rapidement et efficacement, tout en te racontant comment ce légume a littéralement changé la vie d'un groupe de femmes dans un petit village africain. Leur histoire va t'inspirer, te booster et qui sait, peut-être te donner envie de passer à l'action dès aujourd'hui. Depuis avril 2013, cette coopérative a donc décidé de s'investir dans la culture du gombo. Le champ a une superficie de 12 hectares, un hectare produisant 8 tonnes de gombo chaque 3 mois. Selon la présidente de cette union, ces 12 hectares vont produire pour le cycle de 6 mois 192 tonnes et rapporteront plus de 190 millions de francs CFA. Donc allons-y. Envie de réussir dans l'agriculture? Découvrez notre formation pour débutants en 3 modules. Module 1, choisissez la culture idéale. Module 2, créez un business plan solide. Module 3, maîtrisez la récolte et la distribution. Et en bonus, nous vous offrons 10 fiches techniques sur les cultures les plus rentables en Afrique. Alors ça vous tente? Cliquez sur le lien maintenant pour commencer votre aventure agricole. Tout a commencé avec une graine et beaucoup de volonté. Dans une région rurale d'Afrique de l'Ouest, un groupe de femmes vivait de petits boulots, un peu de commerce par-ci, un peu de maraîchage par-là. Leurs revenus ne suffisaient pas. La vie était difficile, mais un jour, une ONG locale est venue leur proposer quelque chose de simple. Cultiver du gombo. Pas besoin de gros moyens, pas besoin de machines. Juste des semences, un peu de terre et surtout, je précise, de l'organisation. Certaines femmes ont douté. Le gombo, ce n'est même pas une vraie culture, blablabla, etc. disait-elle. Mais d'autres ont sauté sur l'occasion. Parmi elles, Aïssatou, mère de 4 enfants qui n'avait même pas plus de 50 000 francs par mois. Elle a reçu une courte formation, quelques semences locales et l'accès à un demi-hectare de terre communautaire. Communautaire, ça veut dire que ce n'était pas pour elle, elle louait juste gratuitement. La coopérative a commencé à choisir une variété locale de gombo connue pour sa résistance et sa production abondante. Elles ont évité les semences hybrides coûteuses, préférant une variété traditionnelle adaptée à leur sol et à leur climat. Toi aussi, si tu veux te lancer, pense local. Renseigne-toi sur les variétés les plus cultivées dans ta région. Choisis celles qui résistent aux maladies et qui ont une bonne productivité. Le terrain mis à disposition était en friche, mais Aïssatou et les autres femmes n'ont pas eu peur de retrousser leurs manches. À l'aide de houes, elles ont défriché, nettoyé et labouré le sol. Elles ont ensuite préparé les bions, ces petites buttes de terre surélevées qui facilitent le drainage. Puis, elles ont ajouté du compost fait maison et un peu de fumier récupéré dans les enclos et les chèvres du village. Ce que ces femmes ont compris très vite, c'est que le sol, c'est la base de tout. Pas besoin d'engrais chimiques quand tu peux enrichir ta terre naturellement et c'est exactement ce qu'elles ont fait. Elles ont semé juste après les premières pluies. Chaque femme avait appris à espacer les trous d'environ 50 cm, à déposer 2 à 3 graines par trou, puis à recouvrir légèrement de terre. 3 jours plus tard, les premières pousses ont percé la surface, une émotion intense pour celles qui, quelques semaines plus tôt, doutaient encore de ce projet. Aïssatou racontait même, je cite, « Quand j'ai vu les jeunes plants, j'ai su que c'était le début d'un changement dans ma vie. » J'ai même dit chaque fois que je regrette d'avoir perdu le temps, parce qu'on serait déjà en avance. Tous les matins, les femmes venaient sacler les herbes indésirables, arroser, inspecter les feuilles. Elles ont découvert que le gombo n'est pas exigeant, mais qu'il demande un peu d'amour. Un bon désherbage et un arrosage léger suffisent pour qu'il pousse bien. Et quand il a fallu lutter contre les pucerons, elles ont préparé un insecticide naturel à base de piment et d'ail, une astuce apprise lors de la formation. Ce que tu dois retenir ici, c'est qu'une bonne routine fait toute la différence. Le gombo pousse vite, mais il a besoin de toi pour donner son maximum. Au bout de 60 jours, les premières gousses étaient prêtes. Elles étaient fines, vertes et tendres. Et surtout, elles se vendaient très bien. Aïssatou et ses amis ont vite compris qu'il fallait cueillir tous les jours. Sinon, les gousses deviendraient fibreuses. Alors, elles se sont organisées en équipe. Pendant que certaines récoltaient, d'autres vendaient au marché ou emballaient pour les clients.
Chaque jour, elle ramenait 20 000 à 30 000 francs CFA au village. En quelques semaines, leur premier demi-hectare avait généré 700 000 francs CFA. C'est vraiment incroyable. Mais elles ne se sont pas arrêtées là. Avec une partie des récoltes, elles ont commencé à sécher le gombo au soleil, à le découper finement et à le conditionner dans des sachets. Ce gombo séché se vendait jusqu'à 10 fois plus cher que le gombo frais et surtout, il se conservait longtemps. En quelques mois, leur production de gombo n'était pas seulement une activité saisonnière, c'était devenu une vraie entreprise. 3 ans plus tard, la coopérative est passée de 15 à 60 membres. Elle cultive maintenant plus de 3 hectares. Certaines femmes ont construit des maisons en dur, d'autres ont ouvert des boutiques. Aïssatou, elle, a pu envoyer sa fille à l'université. Elles ont même été invitées à une foire agricole régionale où elles ont présenté le gombo séché sous marque coopérative. Le succès était vraiment total. Et tout ça grâce à une culture que tout le monde sous-estimait. Si tu veux te lancer dans l'agriculture, ne cherche pas forcément la culture la plus compétitive. Cherche celle qui a de la demande, qui pousse vite et qui te permet de rentrer dans tes frais rapidement. Le gombo, c'est exactement ça. Et si Aïssatou et ses amis ont pu le faire sans engrais chimiques, sans tracteur, sans diplôme, alors toi aussi tu peux le faire. Tu as maintenant toutes les cartes à main. Tu sais que le gombo pousse vite, qu'il se récolte souvent, qu'il se vend bien et qu'il peut changer des vies. Tu sais aussi que grâce à l'exemple d'Aïssatou, que ce n'est pas une théorie, c'est une réalité vécue par des femmes ordinaires devenues des productrices puissantes. Selon la présidente de cette union, ces 12 hectares vont produire pour le cycle de 6 mois 192 tonnes et rapporteront plus de 190 millions de francs CFA. Alors, qu'est-ce que tu attends? Tu peux commencer avec un petit bout de terrain, un sachet de semences et beaucoup de détermination. Et si tu veux aller plus loin, je peux te partager une fiche technique, une vidéo de formation ou même t'aider à créer ton propre plan de culture. Le gombo, c'est peut-être gluant, mais il colle bien à l'argent. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo. C'était Afan Darius de la chaîne AgriBA. Je te dis à la prochaine. Ciao.